Jusqu'ici pour beaucoup, lorsqu'on parle d'Afrique, bien souvent c'est l'image d'un continent pauvre et triste qui vient à l'esprit. Une population d'indigènes qui vivent au milieu de la forêt, un continent où il ne fait pas bon vivre et qui n'a rien à offrir au monde. Ne nous y trompons pas. L'Afrique est certes un continent où il y a des pays en voie de développement, mais il s'agit d'un continent qui regorge de richesses insuffisamment valorisées. L'actuelle session 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations s'est tenue dans un pays d'Afrique centrale. Fait quelque peu amusant, cet événement n'a pas eu bonne presse au sein de certains médias occidentaux. Ces derniers ont décidé de se focaliser sur ce qui aurait pu être mieux fait en omettant tout ce qui a été bien fait. Ce qui nous rappelle tous les enjeux géopolitiques, géoéconomiques qui font partie d'un événement d'une telle envergure. En parlant justement de cette CAN passée, il est difficile de ne pas évoquer un pays, le Cameroun, pays organisateur. Wondershow Society vous propose donc de découvrir une facette de ce pays, peu connue par beaucoup d'entre nous. Allons ensemble à la découverte de l'Afrique en miniature, nous avons nommé le Cameroun. Le Cameroun est ce pays où le football est presque considéré comme une religion par beaucoup. Ce sport, qui bien au-delà des divergences politiques, tribales, idéologiques et religieuses, a la capacité de rassembler. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est depuis plusieurs décennies le sport le plus populaire de ce pays. C'est par ailleurs un sport qui a été rendu célèbre grâce à son équipe nationale qu'on ne présente plus, les Lions indomptables. La deuxième équipe la plus titrée d'Afrique, avec 5 Coupes d'Afrique des Nations, championne olympique en 2000 en battant l'équipe du Brésil, finaliste de la Coupe de Confédération en 2003. Et oui, l'Afrique est fière de dire que le Cameroun c'est le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, légende incontestée du football, de Francis Ngannou, l'actuel champion de MMA, est considéré par beaucoup comme étant l'homme le plus fort du monde. Le Cameroun est aussi le pays de Joel Embiid, l'un des meilleurs joueurs actuels de la NBA, de Mbah Moute, celui qui a ouvert la porte à ses frères pour la NBA, de Carlos Takam, champion du monde de boxe, de Françoise Bango, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, pour ne citer que ceci. Alors, pourquoi l'Afrique en miniature? La liste des raisons est non exhaustive, mais nous allons vous en citer quelques-unes. Premièrement, une localisation idéale au cœur du continent. Et oui, le creux de l'Afrique juste au-dessus de l'équateur. Deuxièmement, une position latitudinale favorable qui lui confère le privilège de réunir la quasi-totalité des climats de l'Afrique tropicale. Troisièmement, un territoire dont l'histoire a voulu qu'il se trouve, curieusement, à la transition des Afriques francophones et anglophones. Et enfin, une situation au carrefour des grands courants migratoires. Le Cameroun est le lieu de convergence de peuples aux civilisations différentes. On peut citer entre autres les Bantous du Sud, les Soudanais des steppes du Nord, les pasteurs Peuls dans le vaste nord du pays, qui arrivent de l'Ouest et s'établissent pour la plupart dans la Damawa actuelle. Ces flux migratoires ont contribué à l'actuelle grande diversité culturelle du Cameroun, qui compte à ce jour plus de 240 ethnies, parlant chacune un dialecte. On peut citer entre autres les Beti, les Douala, les Bamileke, les Tikar, les Fulbe, les Massa, pour ne citer que ceci. Et oui, une diversité ethnique dans un pays d'Afrique centrale qui résume celle des Afriques de l'Ouest, du Nord, de l'Est et du Sud. Une réelle représentation miniature de l'Afrique. Pays certes en voie de développement, le Cameroun est un de ces pays qui a su se doter de magnifiques lieux de haut standing, dont des stades de foot. Et oui, 6 stades de renom, un standing qui va de pair avec la renommée footballistique de ce beau pays d'Afrique. Le Cameroun est également doté d'autres lieux d'intérêt. Pour vous loger au Cameroun, vous ne manquerez pas de possibilités. Cela va de la possibilité de se loger chez l'habitant à des hôtels de grand standing tels que le complexe hôtelier Tajidor Garden, la Sanaga Beach Lodge, le complexe hôtelier La Vallée de Bana, les appartements au Biv, pour ne citer que ceci. Une magnifique offre qui va de pair avec les nombreuses richesses touristiques
camerounaises, à savoir le Mayo Sava, le lac Guéré situé dans l'extrême nord, le parc de la Benoué, le palais Rebouba, patrimoine de l'UNESCO, qu'on retrouve dans le nord, les chutes de Télo, la carrière de Naboum, située dans la Damawa, les chutes de Nki, le pont Nyos et Ayos entre le centre et l'est, le monument de la réunification, le musée national situé dans le centre, la plage des Baudiers, située dans le sud, la plage Cap Cameroun, les chutes des Kambé, situées dans le littoral, le musée de Fumban, les plantations de thé de Djoutissa, situées dans l'ouest, le lac Oku, le lac Benkouma, le parc national du Faro, dans le nord-ouest, le lac Bermine, Bakingeli, situé dans le sud-ouest, pour ne citer que ceci. Tout amoureux de la bonne cuisine ou aventureux culinaire ne saurait être déçu au Cameroun. Outre nos plats désormais internationaux tels que le poulet déjeuner, chacune des 10 régions du Cameroun offre plusieurs recettes typiques, dont voici quelques exemples. Le bacon camerounais appelé localement kilichi, la sauce gombo, le ndolé, le coq. Sans oublier que le Cameroun a l'un des meilleurs poivres au monde, si ce n'est le meilleur, le poivre de Benja. Le Cameroun est un pays où la notion de bonheur prend tout son sens, à telle enseigne qu'on a souvent l'impression qu'être Camerounais rime avec être heureux. Vous verrez une population à qui la vie n'offre pas toujours les meilleures conditions de vie, mais une population qui malgré tout réussit à transcender les difficultés par lesquelles elle est confrontée et à avoir une joie de vivre inimaginable. Une majorité des Camerounais semblent avoir compris que le bonheur est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Ces derniers n'ont pas souvent les conditions de vie les plus adéquates, mais réussissent tout de même à faire preuve de résilience, de courage, de détermination avec une joie de vivre incroyable. Un autre point caractéristique des Camerounais est leur fierté, leur esprit lion indomptable. Et oui, les Camerounais sont fiers de leur nationalité. Cette fierté est une qualité qui traverse les frontières. La solidarité, l'union et l'entraide ont fait partie des valeurs intrinsèques transmises de génération en génération. Prendre plaisir sereinement à partager une bière, un plat savoureux et des moments de qualité avec des proches sont des habitudes qui jusqu'ici ont été très courantes au Cameroun. Nous profitons de cette occasion pour nous inscrire en faux contre certains Camerounais qui veulent faire disparaître ces valeurs transmises par nos ancêtres en faisant preuve de jalousie, de haine, de tribalisme, à telle enseigne que ces dernières semaines, on a assisté à une vague d'empoisonnement des Camerounais par leurs frères. Revenons à nos valeurs primaires qui ont fait de nous un pays uni et indivisible. L'Afrique est riche et bien plus que ce qu'on nous montre. Le Cameroun a tellement de belles choses à raconter. Le visiter, un tour d'Afrique économiquement intéressant, mais surtout un pays hospitalier, riche sur le plan culturel et en 3e position pour cette CAN 2021. Et vous, que retenez-vous de l'Afrique, du Cameroun, de la CAN? En attendant vos réponses, on se dit à très bientôt.